Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains divins, à cette rencontre Zoom sur Hors Matrice. Rencontre numéro 6 avec Sherazade Mano. Encore une fois, elle nous explique ses transmutations physiques, psychologiques, neurologiques, etc. Alors, place carte blanche avec Sherazade. Et voilà, nous sommes de retour pour une sixième émission avec toi. Et Oui, tu étais encore en France. Tu as subi des manifestations du repos imposé là-bas, euh, des alternances de manifestations d'énergie dans ton cerveau gauche et droit, et on t'avait élaboré un peu là-dessus. Il y a eu aussi une formation d'énergie plus unifiée. commune, Les oui. deux se sont manifestés en unité cette fois-ci, et tu étais toujours en France, prêt pour ton départ ici au Québec pour le 1er août. Alors, c'était dans les dernières journées en France, tu étais vraiment prête maintenant, tu as passé des étapes de transmutation, tu as bien expliqué, et je te laisse la parole à partir de ce moment-là. Tu étais en France, c'est ce qu'il y a des détails, des petits détails que tu aimerais souligner avant ton arrivée ici au Québec. Alors, je te laisse carte blanche. On t'écoute avec grand intérêt. Ok, merci. Bonjour à tous. Alors, oui, ce que je voudrais souligner comme détail, c'est qu'après toute cette phase de transmutation, de repos imposé, j'étais quand même en communication avec toi de temps en temps. Et il y a comme eu après cette phase-là, il y a comme eu un réajustement qui a été fait. C'est comme sur le plan neurologique, psychologique, physique, ça a été vécu. Et c'est comme à ce moment-là, dans nos conversations, on en a eu deux comme ça. Il y a eu un réalignement de faits, un réajustement. C'est que j'avais passé ces étapes, j'ai pas, on m'a pas dit pourquoi, hein, c'était pas, l'explication était pas mentale, mais à travers nos conversations, à ce moment-là, nos divinités se sont imposées pour déjà comme préparer, planifier. Il y a des choses là vraiment qui ont été dites. J'ai pas en détail dans l'énergie ce que nous nous sommes dit, mais je sais que ça m'a comme réajusté, réaligné. Ajusteur de pensée, je me souviens à deux reprises, si c'est ça que tu veux relater, on a eu deux conversations d'1 heure chacune, vraiment très intenses dans l'énergie. J'étais loin du personnage, et c'était c'est ma divinité qui a pris place, et on a eu une discussion, moi je pourrais dire en tant qu'ajusteur de pensée. C'était vraiment autre chose, c'était dans une énergie, on échangeait. Et cela t'a procuré vraiment une stabilité. Tu avais besoin de cette stabilité-là, dans cette transmutation-là. Ça t'a aidé, et j'aimerais que tu élabores par après cela, qu'est-ce qui t'a apporté? Oui, ça m'a aidé, c'est ça, ça m'a apporté ce socle pour y aller. C'est, c'était pas juste il me fallait, comme il me fallait un rebond ensuite pour sortir de cette marche-là, de cet état-là, pour, euh, pour poursuivre. Euh, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, j'ai bouclé mes derniers préparatifs à l'extérieur. Et ensuite, le voyage, c'est comme installé en moi. Mais c'est drôle, c'était pas la même sensation qu'au mois de mai. Euh, j'ai pu aussi constater la différence. C'est comme si là, c'était un acte beaucoup plus intérieur que je devais faire. Alors que le premier voyage que j'ai fait, c'était, j'étais comme brassée dans l'énergie. J'étais poussée, mais j'ai envie de te dire, j'avais rien à faire. Tandis que là, sur celui-là, c'est comme s'il fallait que je pousse moi aussi. Fallait que ça vienne de mes tripes, quoi. Je peux comprendre après un peu pourquoi, parce que je suis partie
pour l'aéroport. Mon horaire d'avion était correct, tout était aligné parfaitement bien. Et puis, au moment où on monte dans l'avion, l'avion est prêt à partir, l'horaire est respecté. Et là, il y a une panne d'un ordinateur de bord. Et là, on reste 2 heures dans l'avion. Oh, C'est énorme. c'est long, ça. L'air climatisé fonctionne pas réellement au sol, je crois. Non. Ce fut tout à 10 minutes Du départ, là, on monte dans l'avion, le commandant, on ne sait pas ce qui se passe, mais on voit bien qu'on attend. Et c'est pas quelque chose qui est normal. D'habitude, tout le monde est là, l'avion était plein, euh, et là, tout le monde est là, les portes sont fermées, et on attend. Moi, je fais très attention aux signes comme ça, et on attend vraiment longtemps avant qu'on nous dise ce qui se passe. On part pas, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, plusieurs reprises, ils essayent de mettre cet ordinateur en service parce que de toute façon, sinon on part pas. Et Mhm. moi, j'ai même là, à ce moment-là, déjà en moi comme l'envie que le voyage se fasse pas aujourd'hui. C'est drôle, mais alors que quand on part, on est animé par une joie, même si on a du retard, on dit qu'on passe au-dessus. Mais là, moi, c'est comme, c'est pas que je sens qu'il va y avoir un danger, hein. Mais c'est tellement long, parce que ça me demande encore, j'ai l'impression que cet événement me demande encore euh, comme apporter de l'énergie, tu sais, pour que ça se fasse, pour vraiment me rendre là-bas. Mhm. Et c'est incroyable, ça, d'ailleurs, parce que euh, ça s'est résolu, on est parti, hein. Et quand j'ai quitté, je me souviens très bien, je regardais, j'avais une place vers le hublot. Et à ce moment-là, j'ai été brassée par une drôle de sensation. Euh, je quittais le sol français, mais c'était une drôle de sensation cette fois-ci. Et je me souviens très bien que là, à ce moment-là, j'ai eu un message, j'en suis émue. Euh, c'est que quand on a décollé, enfin, ça m'a dit que j'étais au service de la source à présent. Oh, c'est ça. Et oui, Ta c'était, patience a été récompensée. Le délai, ils ont tout fait pour saboter peut-être ton départ et ça n'a pas. Non. ouais, Si ça devait être fait, c'est fait. Et c'est vraiment. OK, t'as eu vraiment une confirmation que tu venais au Québec pour autre chose. c'est Beaucoup ça, plus. Oui, c'est ça. Que t'avais pas entièrement, que t'es même saisi dans l'avion. C'était un nouveau départ. Je c'est pourrais dire ça. ça comme ça. OK. Ouais, vraiment. Ah oui, vraiment, parce que j'ai eu cette sensation-là euh, de détachement avec le sol français et ce regard que j'ai sur le hublot. euh, Tu tournes le dos à tous les Grégor, la façon de penser, tout le peuple, tout ça. Une conscience collective. Tu tournais le dos à une conscience collective maintenant pour toi-même et l'intérieur, l'énergie qui t'habite. Maintenant, c'est l'intérieur, c'est toi de la priorité. Tu quittes un monde très polarisé. C'était ça, OK. le message, oui, oui, oui. C'était vraiment, oui, c'était vraiment une sensation de départ d'ouverture pour moi. Pour moi, j'ai vraiment senti que c'était pour moi. Ouverture pour toi-même, c'est ça, à Pour l'intérieur. moi. Oui, oui, C'est OK. pour ça que ce voyage me demandait beaucoup de présence et d'activation même en moi-même pour maintenir l'énergie déjà en moi. Parce qu'en fait, pendant toute cette période, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que moi, dans l'avion, pour pas perdre patience, pour pas être justement relié au collectif, là, parce qu'il était plein, l'avion, c'était familial, il y avait des enfants, du bruit, il y avait plein de choses qui pouvaient te happer et te mettre dans des états de faiblesse Te mais moi, distraire. Mhm. me distraire et m'agacer aussi, m'agacer parce qu'à un moment Sûr. donné, mais
moi, j'avais fait le choix de rester à l'intérieur de moi-même. Je me connectais au niveau du plexus. C'est toujours mon point de rencontre, il est là. Et je suis restée dans mon canal. J'ai maintenu cette énergie en moi. C'est comme ça n'allait pas non plus se fragmenter par rapport à tous ces événements extérieurs. Moi, j'allais maintenir mon cap. C'était ça. C'était moi. Et comme j'avais une règle de conduite à tenir, mais pour moi et pour que je sois bien pendant toute cette phase-là. Un bon Euh, test. Les 2 heures d'attente, c'est un sacré bon test préalable au reste du voyage, qui est, ma foi, combien d'heures, tu me dis, pour 8 heures, 8 8 heures? heures, 8 heures. C'est long, longtemps, ça, en effet. C'est toute une pratique pour permettre la stabilisation d'énergie en toi et tu es toujours la référence, comme tu dis, dans ton plexus. Cela a dû vraiment t'aider à traverser ces 8 heures, plus les 2 heures d'attente. Et Oui, tu n'étais toujours pas arrivé ici ou à domicile là, après ce 10 heures de transport. c'est Alors, ça. poursuis, s'il te plaît. Oui, j'avais aussi fait le choix. C'était pas mentalisé, mais je savais que je ne mangerais pas dans l'avion. L'alimentation, je ne la prendrais pas. J'allais me réhydrater. De l'eau est proposée régulièrement, mais plusieurs fois dans l'avion, on te propose de la nourriture chaude, froide, une nourriture d'ailleurs que j'ai testée au mois de mai et qui, bon, là, pour ce voyage-là, ça aussi, ça venait comme pas alourdir ou pas euh, polariser mon état énergétique. Je voyais les gens qui se nourrissaient, je n'avais même pas envie de leur nourriture. Je n'avais même pas envie que cette nourriture entre en moi. C'est comme si j'allais quitter, si tu veux, ce taux d'énergie, en tout cas, que je maintenais volontairement. Parce que euh, quand on se retrouve fermé comme ça pendant 8 heures avec autant d'êtres, des écrans partout, on est quand même pas mal brassé, quoi. Et la nourriture, c'était comme aussi une conduite que je devais tenir. Et j'ai pas eu faim une seule seconde. Je me suis hydratée tout le long du voyage et je suis arrivée très tardivement pourtant. Je n'avais rien mangé de la journée. Et c'est des 8 heures plus le temps que j'arrive. Je n'avais toujours pas mangé. Mais j'avais l'énergie. L'énergie, elle était intacte, elle. C'est comme j'avais maintenu mon taux énergie. C'était la seule chose qui comptait. C'est comme si j'avais reçu la consigne. La seule chose que tu as à faire, maintiens cette énergie en toi. On va te, Elle va t'aider en tout cas. Elle va t'aider. Hmm. Ah oui, c'est toute une pratique, ça. C'est incroyable. C'était incroyable. Et je me suis dit, mais quelle bonne idée de pas m'être alimenté aussi. Ça vient t'alourdir. T'es assis pendant 8 heures. T'as le ventre qui brasse. Enfin, en plus, la qualité de la nourriture est pas super. Mais enfin bon, moi, c'était encore une fois, c'était au-delà des faits. Il fallait que je maintienne ce taux d'énergie. Donc, je suis arrivée très tardivement à Montréal. Les festivités n'étaient pas terminées parce que comme au moment où on a atterri, ben, on n'avait plus de place pour débarquer puisqu'on était avec 2 heures de retard sur Montréal. Donc, les avions suivent leur mouvement, leur point de chute. Donc, on a été atterrir dans le fin fond de l'aéroport. Donc là, il fallait attendre que des portes s'ouvrent avec des escaliers. Il fallait qu'on passe par des bus, donc des 300 ou je sais pas combien on était de voyageurs, dans des bus pour rejoindre l'aéroport, pour récupérer nos affaires. Enfin, c'était un truc. Il fallait encore de l'énergie pour tout ça, pour vivre tout cela. Il fallait récupérer les bagages, passer les douanes. Il fallait que je communique aussi avec toi parce que tu attendais en fait mon appel pour pouvoir venir aussi me chercher. Et c'était parfait parce que si tu étais rendu à l'aéroport 2 heures de retard, il fallait vraiment qu'on attende, même si on est sûr d'arriver. Donc il y a eu tout un,
toute une mécanique comme ça de voyage déjà, mais qui m'impactait à l'intérieur de moi-même. Sur un plan énergétique, je savais que j'étais impactée. C'est comme, oui, comme peut-être des tests où c'est ta volonté, tu manifestes euh, ta volonté de le faire, d'y être, voilà, Mais d'y être. c'est pour toi que tu gardes focus, c'est pas pour les autres, c'est ça. Puis ça prouve aussi cette présence. Grâce à elle, tu as pu franchir toutes ces épreuves-là dans une sérénité, dans une plénitude, tu sais, de détacher de toute cette situation-là. Détaché comme avec toujours cette volonté première, c'est non, je dois y aller, je dois y être. Je ne sais pas, mais je dois y être. C'est comme, t'es poussé par l'énergie. De toute façon, ça aussi, c'est des nouvelles sensations. C'est plus toi, ah ben ça, tu lâches prise, hein, parce que quand on est euh, dans nos réactions habituelles, c'est où tu t'agaces ou bon ben, enfin, non, là, c'est comme il fallait maintenir. Hein, tu maintiens. Et tout s'est après, tout s'est bien enclenché parce que justement, c'était maintenu par cette énergie. Donc j'ai pu arriver à bon port, j'ai pu me poser, mais j'étais toujours pas en état de fatigue. Et j'étais comme toujours alimentée par cette énergie. Et ça s'est poursuivi dans les jours qui ont suivi. C'était vraiment l'énergie qui était au centre qui me maintenait en fait. Tu sais, quand t'es un pantin là et que t'es maintenu par un seul fil, mais ça c'est l'énergie. Les autres ils sont off. Et que l'énergie, il y a que celui du milieu en fait qui te tient. Je peux imaginer ça comme ça. OK? Et une fois arrivé au Québec, est-ce que tu as ressenti cette nouvelle énergie? As-tu resté focus? As-tu bonifié? As-tu pris un certain temps avant de t'acclimater à la nouvelle énergie du pays cette fois-ci? Tu m'avais dit, je me souviens que l'écart était il est beaucoup plus facile à soutenir pour toi que la première fois. La première fois, c'était vraiment, l'énergie t'a happé. Et cette fois-ci, elle était plus fusionnelle, elle était vraiment plus dans l'harmonie. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu tes sensations, tes ressentis versus cette nouvelle énergie ici qu'on a au Québec. Mais cette fois-ci, justement, j'ai pas ressenti trop de décalage. J'ai pas senti de différence. C'est, c'était drôle d'ailleurs parce que, et c'est là où je me suis rendu compte d'ailleurs que c'est pas les énergies du pays. Alors, il y a cet allègement qu'on ressent, mais, mais le taux d'énergie que j'ai dans le corps aujourd'hui me permet de pas être trop en décalage par rapport à je sens pas de différence en fait. J'ai pas ressenti une différence. C'est comme je suis alimentée déjà de cette énergie. Oui, c'est ça. Tu as fait le transfert en France. Cette préparation-là était obligatoire pratiquement pour avoir comment je veux dire ça, une facilité dans ta propre énergie et de pouvoir d'en profiter ici. Et ce n'est pas un hasard, la mise au niveau, c'est la mise à niveau. Tu as vu deux fois des conversations avec moi très intensives et entre les deux, je me souviens, tu as eu 3 jours où tu es resté étendu. Tu faisais rien. 3 jours, vraiment, là, tout était stoppé. Et c'est au réveil, la quatrième journée, je t'ai revu en Zoom, je t'ai revu et là, je me suis aperçu qu'il y avait une renaissance en toi. Tu avais renaît par toi-même dans ta propre énergie et ça avait tout de suite paru. J'ai fait, oh, OK, je constate, je vois, je perçois une stabilisation qui était accompli en France avant que tu reviennes ici au Québec. Et je crois que cela n'est pas un hasard dans comment je peux dire ça, comment je peux dire ça, c'est la même énergie, tu avais plus d'écart énergétique, c'était vraiment dans une facilité. Exactement. Maintenant, dans le deuxième, moi, c'est ça, que tu as Mm. toi-même, c'est grâce à toi
ta propre volonté et ton énergie. D'ailleurs, cette énergie-là a été conservée et bonifiée pour toi, pour le voyage. Que c'est grâce à ça que tu as si bien traversé cette épreuve. Parce qu'il y en a certains dans l'avion, ça a dû être toute une épreuve Oui. comparativement à Oui. toi. C'est ça. Oui, oui, vraiment. Il y avait beaucoup d'agacement et tu reçois, en plus, tu entends, ça vibre. Je veux dire, quand on émet des paroles d'agacement, des comportements, tout ça est dans l'invisible, mais ça paraît. Je veux dire, en fréquence, ça paraît. Si tu peux vite te laisser happer par quelqu'un qui va râler, ronchonner, voilà, non, moi, c'est vrai que la préparation en France, oui, je comprends que c'est une compatibilité déjà d'énergie euh, pour tous les phénomènes qu'elle est arrivée dont j'avais pas connaissance et aussi pour cette arrivée ici. D'ailleurs, j'ai tellement pas eu d'écart que d'entrée, j'ai comme voulu euh, vivre sur un rythme qui était le mien dans l'énergie, quoi. C'est-à-dire que le décalage horaire, voilà, j'ai passé une bonne nuit de sommeil, pas d'effet sur le décalage horaire. Donc j'avais un rythme, j'avais envie en plus j'avais envie de collaborer aussi sur tes émissions. Voilà, j'étais animée par tellement de choses. Il y avait tellement de choses qui se proposaient à moi dans l'énergie là que tout ça, je voulais le mettre tout de suite dans la pratique. C'est-à-dire que pour moi, j'étais remplie, j'étais pleine d'énergie. Donc, sauf qu'à un moment donné, j'ai été rattrapée. Je dis, mais là, je suis fatiguée. Je dormirais des jours entiers. À un moment donné, j'ai réalisé, je dis, mais bon sang, j'essaye de suivre un rythme là. Euh, on a déjà des différences d'un pays à un autre. On a déjà 6 heures de décalage. Euh, donc c'est pas pareil nos habitudes alimentaires ne sont pas pareilles. Le corps est programmé pour manger, pour dormir à certaines heures. Moi, tout ça, j'avais complètement occulté. J'étais dans l'énergie. J'avais envie de mettre ça en pratique de suite. Ça m'animait, ça m'exaltait. Voilà, je pétillais de tout ça. Ah oui, tu Mais étais très fébrile. Ah oui. Mais on a tellement de choses qu'on avait mises à la table et qu'on devait activer ensemble que oui, en effet, je suis témoin. Si-tu la deuxième ou la troisième journée ici, tu as complètement tombé là, dans le sens, la fatigue a ressorti. Il y avait une récupération d'énergie. Le corps lui-même pouvait plus suivre. C'est tout à fait logique et normal et je l'ai moi-même vécu une multitude de fois que là maintenant, c'est l'intelligence de se reposer, il n'y a que ça à faire. Et après avoir installé, tu t'es bien posé, là par après, en dernier lieu, cette manifestation-là t'a happé de vouloir, je me souviens, c'était 1 ou 2 journées, je crois, que tu étais sur le oui, carreau, là. oui, oui. C'est ça. Oui, vraiment. Ouais, une récupération. Là, j'ai senti que le sommeil, il y avait que du sommeil, hein. Il y avait que ça qui pouvait de nouveau me stabiliser. Et puis, c'est comme aussi me réajuster à cet horaire ici, à commencer à défaire même, j'ai envie de te dire, les repères que j'avais moi à l'intérieur de mon corps pour sommeil, alimentation. Euh, Ce que tu donnes aussi à l'extérieur comme énergie, c'est comme ça vient dissoudre ce que j'ai vécu en France comme rythme et, euh, et commencer, on va dire, tout juste à créer ici. On va y aller par étapes et je vais surtout voir ce qui est bon pour moi. Mhm. Dans l'immédiat. Exactement. Dans l'immédiat. On est dans Voilà, l'immédiat, toujours dans l'immédiat pour uniquement. uniquement. OK, OK. Tu reviens dans l'instant et tu réponds présent que si c'est possible et pas oui, 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 oui à tout. Non, c'est pas juste, c'est pas correct là. C'est pas se respecter, c'est pas. Et puis c'est pas dans l'énergie. On fait plus ça avec dans l'énergie. On est dans autre chose. Ce qui m'a fait beaucoup de bien ici aussi, il faut que je le dise, c'est entre le sommeil et la récupération, mais c'est aussi un nouveau rythme. J'ai quand même repris contact beaucoup plus avec l'extérieur.
comme un équilibre aussi alimentaire qui s'est complètement imposé à moi. Ça aussi. C'est comme un switch aussi qui s'est fait par rapport à ma façon de m'alimenter en France. Et ici aussi, et là, je le sens, ça fait 15 jours, mais je le sens vraiment dans l'énergie. Il y a un switch là qui s'est fait par rapport à mon alimentation, par rapport à mes phases de sommeil, par rapport à l'exercice aussi que je peux faire à l'extérieur. Euh, ouais, là, je sens que sur l'énergie, en tout cas, ça joue beaucoup. Ben, mon rythme de vie est sain parce que cette énergie-là qui est commune à nous tous est intelligente. Elle sait ce qui est bon pour nous. Et juste à suivre mon rythme, il y a eu beaucoup de plus d'exercices, une nourriture très saine. On s'écoute, il n'y a pas d'heure pour aller se coucher, s'étendre. On est encore une fois à l'écoute de soi et à l'écoute de notre énergie. Et même parfois, elle se manifeste en pensée soudain, non réfléchi et dans une amour, tu sais, de reconnaissance interne très fort qui apparaît. Alors, est-ce que ces manifestations-là, une fois arrivées au Québec, qu'est-ce qui est arrivé? C'est, à part après 3 jours, il y a eu cette fatigue, mais est-ce qu'il y a eu moi, je suis curieux de les manifestations en ton corps. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, je ne sais pas, je pose la question parce que je n'ai, Oui, est-ce il y a eu un jour, une j'ai senti donc une. stabilisation, une mise à jour, je ne sais pas comment dire ça, dans Oui. l'énergie? En tout cas, j'ai eu des descentes. J'ai eu une descente énergétique, mais c'était que d'un côté. Ah, OK. Cette fois-ci, ça n'alimentait que le côté gauche. Et c'était vraiment là, c'était de l'énergie qui m'était donnée à cet endroit-là. Je ne savais pas encore pourquoi, ou je n'avais pas de toute façon, mais j'ai eu cette descente énergétique en tout cas qui s'est manifestée, que j'ai donc. C'est comme aussi, je n'ai pas eu que ça comme manifestation énergétique. Je me souviens qu'un soir aussi, je me suis couchée et mon corps a gonflé. Et ça, j'en ai été consciente. Est devenu tout chaud, mais brûlant. Et c'est comme si pas la tête, c'était juste le corps qui s'est mis à brûler de l'intérieur. Et Ah oui, ce soir-là, oh, boy, t'étais chaude, ça n'a juste pas de bon sens, ça n'était inquiétant. C'était inquiétant. Je pouvais même pas m'approcher de toi, là, t'étais même trop chaude, là. Et ça radiait. Tu radiais de la chaleur. J'ai dit, c'est ça, c'est pas une fièvre, là. non, Ça brûle de l'intérieur. ça brûle de l'intérieur. Et en quelques heures, j'ai été revérifié, j'ai été reprendre en réalité ta température, mais juste superficiellement, et tu étais revenu parfaite, là. Plus d'écart de température dans la même nuit, mais pendant plusieurs, je dirais, heures au début de la nuit, tu étais vraiment, je sais pas, c'est une chaleur, là, que moi-même, j'ai été vraiment J'ai jamais surpris. vécu. Oh oui, puis c'est pas de la fièvre, c'est pas Non. ça, c'est vraiment, je sais pas, c'est biologique, c'est cellulaire. Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, je voyais comme les yeux fermés, je voyais comme du feu. C'était Ben, comme le corps était en feu. moi, je C'était vraiment. sentais l'énergie. Pas juste la chaleur, toi, de ton corps, mais de l'énergie. Je sentais que tu radiais l'énergie. C'est exceptionnel, là. C'est ça. C'était une transmutation cellulaire. T'es venu Complètement. chaude, 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 là. C'est pas C'était. désagréable à vivre, hein. Moi, j'étais vraiment bien dans mon corps, hein. C'était vraiment pas désagréable à vivre. C'était juste une sensation, mais c'était vraiment pas désagréable à vivre. Donc ça s'est manifesté. J'ai eu des, La oui, brûlure. C'est comme si quelque chose à l'intérieur brûlait, une mémoire cellulaire. Je ne sais pas comment le dire. Je reste très vague parce que c'est bien au-delà de nos consciences. oui, Mais oui, quand vraiment. tu dis ça peut rassurer les gens qui vont vivre ça, eux, à leur tour, eux aussi. Parce que allez pas à l'hôpital, là, c'est comme une grosse fièvre,
sans les inconvénients de la fièvre. C'est vraiment spécial. Et ça fait pas mal. Non. Ça fait jamais mal. C'est jamais. Non, 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 non. Non, non, on est allongé, on est dans notre sommeil, mais tu es conscient que ton corps, là, à ce moment-là, il se passe quelque chose, mais tout est vraiment sous contrôle, hein. On n'a pas on bouge pas, on est allongé, on se laisse faire, vraiment, on se laisse faire. C'est pas du tout désagréable à vivre. Et le lendemain, on se lève, on est parfaitement bien, hein. C'est juste que moi, je me suis rendu compte que j'allais beaucoup uriné. C'est comme je vidais des poches d'eau. Bon, je bois énormément d'eau. C'est vrai qu'après, puis même depuis que je suis ici déjà, je bois beaucoup plus qu'en France. C'est pas un hasard que ta consommation d'eau était plus grande avant, pendant et légèrement après, parce que c'est cette chaleur, on a besoin d'eau pour permettre le passage d'une nouvelle énergie. Faut vraiment, là, l'eau est archi importante pour les nouveaux circuits neurologiques. Appelez-le comme vous voulez. Mais vraiment, là, se réhydrater, c'est un, un moment là, que la quantité d'eau est supérieure à la moyenne pour ce travail. Et nous, pour nous, on fait juste écouter. J'ai juste plus C'est soif. ça, Fait que je bois un peu plus, je bois un peu plus, exactement. je me sens très bien Ouais. quand que je bois d'ailleurs. Et c'est ça, Mm. c'est écouter, ça facilite cette nouvelle émergence d'énergie, cette transmutation. C'est vraiment cellulaire. Quand je vous dis, c'est vraiment, il n'y a pas juste ici le neurologique, c'est vraiment tout le corps entier qui est transformé. Et ça, c'est un beau témoignage de ta part pour nous décrire que ça va être vraiment là, un différent pour vous tous avec des points communs. Des points Ouais. communs. Mm. Oui, vraiment. Oui, oui, oui. Et puis de pas s'attendre, parce que moi, en fait, tu t'attends à rien, hein. À Non, non, chaque fois, non. il y a les Ça manifestations t'avait qui arrivent. surpris. Et voilà, ça t'avait surpris, là. C'était pas déterminé, loin de là. Ce fut soudain. Puis à l'écoute, ce fut le moment, c'est le moment. Euh, Exactement. on l'a pas pris, tu ne l'as pas prévu, on l'a pas Non, prévu dans l'horaire. Il a non, fallu ajuster notre horaire. Ça exactement. aussi, là, quand tu Oui, dis, quand je fais ma liste, là, bon, ben, cette semaine, on a ça, on a des rendez-vous, on a des entrevues, OK, de ton côté, de mon côté, en commun. Et cette journée-là, on met tout cela sur la glace. Ça n'a pas d'importance. Je sortirai une vieille vidéo de la communauté s'il faut. Ça n'a pas été le cas, mais ça l'a arrivé. Avant ton arrivée, j'ai sorti Denis Jutra qui était sur la communauté. Ça m'a permis d'avoir un peu plus de temps pour toi parce que là, tu venais vraiment un grand moment et non une semaine ou 8, 9 jours. Et ce fut parfait dans l'imparfait. Alors, c'est la même chose pour toi. Quand il y a eu ce moment-là, je me souviens, l'horaire, on n'avait même plus parlé d'horaire. L'horaire non, n'existait plus. Ça sera reporté. On a été chanceux dans notre malchance, dans le sens, encore une fois, le hasard, il est parfait dans l'imparfait hmm, que c'est des choses qu'on a pu reporter. C'était pas des rendez-vous privés, oui, des rencontres, oui, ça aurait été malheureux. Mais hmm, encore là, c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait parce qu'on veut pas le contrôle. Tu l'as souligné au début. Il n'y avait aucun prémisse à ça. C'est non. arrivé comme cela. Hmm. Et, Et tu grand, poursuis. et tu poursuis au grand désarroi de la conscience qui comprend rien, puis qui c'est bien dans l'abandon qu'il y a une facilité. Là, je n'ai rien à faire. De toute façon, tu avais toutes les réponses déjà dans l'énergie. Tu te posais une question, c'était simple, simple, simple. Reste couché, tout est parfait. Exactement. Reste couché, tout est parfait. Hmm. Tu es parfait. Et là, tu te dis, OK, j'ai rien à faire. Là, tu réalises Non. encore une fois que Hmm. c'est l'acceptation, Voilà. l'acceptation de rien faire, que je Exactement. ne peux rien y faire. Hmm. Et là, Aussi. et vous aussi, c'est ça. Hmm. Et que je suis là enfin, je suis là pour ça aussi. C'est pas comme s'attacher à ce que ah mince, je devais aller à tel endroit à l'extérieur. Non. Non, non, Là, non, non, il n'y a plus. Non, voilà. non, mais non, t'es complète. C'est ici, là, ça se transforme ici. En conclusion, c'est une préparation à ton corps, à une énergie du double tort, du non manifesté. C'est la restitution, vraiment, la stabilisation et vraiment permettre ton corps de conserver cette énergie-là. Hmm.
en tout sans effet secondaire. Ça, Cette c'est hausse parfait. d'énergie-là maintenant est stabilisée. Toujours, Ouais. toujours dans le but que votre corps soit à subir cette fusion des deux énergies. Si on a le double tort, vraiment qui va rentrer dans votre canal, qui va vous fusionner. On dit fusionner, mais c'est vraiment là, on l'est, là. C'est la fusion, là. C'est la vraie, là. La vraie de vraie des deux énergies. Là, tu es au-delà des corps éthériques. Tu es ici et à la source, au-delà de toute bulle d'électromagnétisme, de conscience, de densité, de polarité d'énergie. Ah oui. Fait que là, cette préparation-là est primordiale, essentielle et très puissante. On ne sait pas, peut-être que tu vas en avoir un autre, un réajustement, on verra Oh, oui, bien. oui, 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 dans le On verra prochain bien. Zoom, d'ailleurs, on va pas le partager là, mais j'ai vécu tellement de, encore une fois, de brassage. Il y a il y a de beaux partages que je vais vous faire qui étaient loin j'étais loin de m'imaginer que j'allais traverser ces champs. C'est, on est, euh, on est brassé aussi après, hein. Ces états de conscience. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça détruit le personnage. Ça fait Exactement. fondre le personnage. La Exactement. manipulation du personnage, il ne reste que l'énergie. Ah, enfin, qui, elle, n'est pas manipulatrice, qui est vous, dans votre incarnation, de Éternel. toute incarnation, dans le manifeste. C'est cette belle énergie-là dépolarisée maintenant en toi. Alors, on va remettre ça une prochaine fois. Ah Ça va oui. être la suite ici, la préparation de ton corps ici au Québec, et on va poursuivre dans la prochaine vidéo. Entre-temps, je t'incite fortement à prendre des notes si tu ne veux pas oublier Oui, 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 oui. tous les états de... Ça, ça reste comme assez rapproché en ce moment. Euh, on fait nos zooms là sur des périodes qui sont assez rapprochées. Donc Et c'est c'est parfait. excellent, excellent. Alors, je vous remercie de votre écoute. Je te remercie, ma belle Sherazade, Merci à vous de tous. partager cette expérience de transmutation. Et je vous dis à la prochaine, mes chers divins, pour la suite de cette transmutation fusionnelle de Sherazade. Et à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir.